L'amour, cette force invisible qui fait bouger les mondes, qui transforme les cœurs et qui donne un sens à nos voyages. Combien de fois avez-vous eu l'impression qu'il manquait quelque chose, comme s'il y avait un espace vide en vous, attendant quelqu'un qui n'est pas encore arrivé? Nous attendons, on attend avec impatience cette rencontre qui promet de tout changer. Mais le temps passe et l'amour semble lointain, inaccessible. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi cela se produit? L'univers vous a-t-il oublié? Le destin joue-t-il avec vos sentiments, reportant ce moment tant attendu? Et si je vous disais que l'amour qui va tout changer est déjà en route et qu'à cet instant précis l'énergie autour de vous se transforme pour que cette rencontre ait lieu? Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais il y a des signes, des petits détails qui indiquent que votre vie est sur le point de faire un grand pas en avant, un saut vers quelque chose de grand. Parce que l'amour ne vient pas soudainement, cela se manifeste d'abord en vous. Il s'annonce par des changements subtils, préparant votre cœur à le recevoir. Et si vous apprenez à voir ces signes, vous vous rendrez compte que le moment que vous attendiez est bien plus proche que vous ne l'imaginez. Mais êtes-vous prêt à reconnaître quand cet amour arrive? Comment savoir si votre énergie est vraiment alignée pour vivre cette rencontre transformatrice? Quelque chose en vous a commencé à changer, mais peut-être que vous ne l'avez pas encore remarqué. Ce qui semblait autrefois lier votre esprit au passé n'a plus la même force. Ces souvenirs qui faisaient autrefois si mal émergent désormais sans le poids d'avant. Vous n'avez plus à vous battre pour oublier, car vous n'avez tout simplement plus l'impression d'appartenir à cette histoire. Il n'y a plus cette envie de revivre ce qui était et, sans vous en rendre compte, vous vous surprenez à penser « je ne remonterai pas le temps si je le pouvais ». C'est l'un des premiers signes que votre énergie change. Lorsque le passé n'a plus d'effet sur vous, cela signifie qu'un nouveau cycle est sur le point de commencer. Il n'est plus nécessaire de s'accrocher à ce qui a déjà atteint son objectif. C'est comme ouvrir les fenêtres après une longue tempête de pluie et sentir l'air frais entrer. Quelque chose de nouveau est en route. Et en même temps, vous commencez à réaliser qu'être seul ne vous fait plus peur comme avant. Ce sentiment de vide, cette recherche incessante de distraction commence à se dissoudre. Vous vous sentez plus à l'aise dans votre propre entreprise. Commencez à profiter de moments de silence en trouvant la beauté dans les petites choses. Un café pris tranquillement, une promenade sans but, un après-midi paisible sans avoir besoin de passer du temps avec quelque chose ou quelqu'un. Ce qui semblait autrefois être de la solitude se transforme désormais en paix. Et pourquoi cela arrive-t-il? Parce que, sans vous en rendre compte, vous avez arrêté de chercher ce que vous aviez besoin de trouver en vous. L'amour qui vient combler un vide repart toujours avec lui. Mais l'amour qui arrive lorsque vous vous sentez déjà entier a le pouvoir de vous transformer. Puis quelque chose de curieux se produit. Vous commencez à voir l'amour d'une manière différente. Ce qui semblait autrefois être un idéal inaccessible devient désormais plus réel, plus possible. Vous ne recherchez plus seulement une intensité passagère, mais quelque chose qui a du sens, qui a de la profondeur. Ce besoin d'émotions débordantes cède la place à un désir plus calme et plus mature. Ce qui vous attirait n'a peut-être plus le même effet. Les illusions commencent à perdre de leur force et pour la première fois, vous vous sentez prêt pour quelque chose de réel. Et c'est à ce moment que votre réalité extérieure commence à changer. Des personnes inattendues entrent dans votre vie. Les anciennes amitiés peuvent se séparer tandis que de nouvelles connexions émergent naturellement. Peut-être réalisez-vous que vous êtes entouré de personnes qui parlent des mêmes rêves que vous, qui partagent des valeurs similaires, qui semblent faire partie de cette nouvelle phase. Sans vous en rendre compte, vous créez un environnement où l'amour peut s'épanouir. L'univers arrange les pièces. Mais le signe le plus fort que quelque chose arrive est cette intuition inexplicable. Vous sentez, même sans raison apparente, que quelque chose est sur le point de changer. Peut-être s'agit-il de papillons dans l'estomac lorsque vous pensez à l'avenir ou d'un étrange sentiment d'attente, pas d'anxiété, juste la certitude que quelque chose de spécial approche. L'esprit peut douter, mais l'âme le sait déjà. L'amour qui va tout changer arrive. Mais être prêt signifie-t-il simplement attendre ou y a-t-il autre chose que vous puissiez faire pour permettre à cette rencontre de se produire? La vérité est que l'amour n'est pas un événement isolé, mais plutôt le reflet de qui vous êtes devenu. Il arrive lorsque votre énergie est alignée avec lui, pas avant.
Et la préparation n'est pas chez l'autre personne, mais en vous. La première étape consiste à comprendre que l'amour ne consiste pas seulement à trouver quelqu'un, mais à créer l'espace nécessaire pour que cette personne entre dans votre vie. Peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, mais chacune de vos pensées, chaque choix et chaque comportement détermine si cet espace est libre ou s'il existe encore des barrières invisibles empêchant l'amour de se manifester. Souvent, sans nous en rendre compte, nous restons piégés dans d'anciens schémas qui nous empêchent d'obtenir exactement ce que nous voulons. Avez-vous encore des croyances limitantes sur l'amour? Croyez-vous au fond de vous que cela suffit seulement pour les autres, mais pas pour vous? Ou que toutes vos expériences passées indiquent que cela ne fonctionnera jamais? L'univers répond à ce que vous croyez. Si au plus profond de vous il y a la peur, l'insécurité ou la conviction que l'amour fait mal, ce sera la réalité que vous attirerez. Mais lorsque vous modifiez cette programmation interne, tout autour de vous commence à se transformer. Cela signifie agir comme si l'amour faisait déjà partie de votre vie et non comme s'il s'agissait d'une promesse lointaine. Cela signifie arrêter de considérer l'amour comme une récompense qui dépend de la chance et commencer à se considérer comme quelqu'un qui mérite de le recevoir. Mais il ne s'agit pas seulement de réflexion, mais aussi d'action. Si un grand amour entrait dans votre vie maintenant, comment vous trouverait-il ? Vivez-vous comme vous le souhaitez ou attendez-vous que cet amour remplisse les espaces vides? L'amour ne suffit pas à réparer qui que ce soit, il vient compléter un chemin déjà en mouvement et souvent cela n'apparaît que lorsque l'on décide de vivre pleinement sans sentiment de manque. Réfléchissez. Prenez-vous soin de vous comme vous aimeriez que quelqu'un d'autre prenne soin de vous? Vous traitez-vous avec le respect, l'attention et l'affection que vous attendez de recevoir? Parce que l'amour que vous souhaitez ressentir doit avant tout être cultivé en vous. Il ne s'agit pas d'attendre que quelqu'un vous rende heureux, mais d'être si bien avec soi-même que lorsque cet amour arrivera, ce ne sera pas un sauvetage, mais une rencontre. Et lorsque cette transformation se produit, l'inattendu commence à surgir. L'univers répond à votre nouvelle fréquence de manière subtile. Différentes personnes entrent dans votre vie, des opportunités se présentent, des conversations inattendues touchent votre cœur. Vous avez l'impression que quelque chose a changé, mais vous ne savez pas exactement comment ni pourquoi. Et puis, sans prévenir, l'amour apparaît. Mais serez-vous prêt à le reconnaître à son arrivée? Le temps est un mystère qui nous échappe. Nous passons des années à attendre, à souhaiter, à nous demander quand l'amour viendra. Nous regardons l'horloge de la vie et pensons qu'elle avance trop vite pour certaines choses et trop lentement pour d'autres. Et si l'amour ne suivait pas notre logique du temps? Et si en fait, il avait son propre rythme, sa propre cadence, apparaissant non pas quand on le veut, mais quand on est vraiment prêt? Souvent, nous pensons que nous sommes préparés. Nous pensons « j'ai assez souffert, j'ai appris mes leçons, maintenant je mérite de vivre cet amour ». Mais l'univers ne fonctionne pas avec le mérite au sens humain du terme, il travaille avec l'alignement. Il ne s'agit pas de combien vous avez souffert, mais de combien vous vous êtes transformé, et cette transformation ne se produit pas dans l'élan de l'esprit, mais dans le temps silencieux de l'âme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent trouver l'amour si facilement, alors que d'autres passent des années sans rencontre significative? Cela se produit parce que l'amour suit un temps divin. Ce n'est pas une question de chance, mais de réglage. Cela ne sert à rien de vous précipiter dans une réunion si vous portez encore une douleur qui vous ferait saboter la relation. Cela ne sert à rien de vouloir la bonne personne si intérieurement vous vous rapportez toujours à la mauvaise idée de l'amour. Le timing divin n'est pas une punition, il n'est pas contre vous, il veille simplement à ce que lorsque cet amour arrivera, ce ne sera plus un cycle d'apprentissage douloureux, mais plutôt une expérience véritable et transformatrice. Combien de fois avez-vous pensé que vous étiez prêt, mais vous vous êtes retrouvé impliqué avec quelqu'un qui ne faisait que répéter les histoires du passé? Combien de fois avez-vous confondu désir et destin, passion et urgence, et amour? Le timing divin agit de manière curieuse. Il retarde souvent l'amour afin que vous puissiez devenir la personne destinée à en faire l'expérience. Il vous empêche de rencontrer quelqu'un prématurément, car il sait que si cette rencontre arrivait trop tôt, vous ne sauriez pas le reconnaître. C'est comme une fleur qui a besoin de temps pour s'épanouir. On ne peut pas forcer une graine à devenir un arbre du jour au lendemain.
L'amour doit grandir en vous avant de se manifester dans le monde extérieur. Et puis, au moment où on s'y attend le moins, quelque chose change. Le temps qui semblait être un ennemi silencieux devient votre meilleur allié. L'attente qui paraissait interminable auparavant prend désormais tout son sens. Et un jour, sans prévenir, un regard croisé, une conversation inattendue, une coïncidence improbable, et c'est tout. L'amour arrive. Mais saurez-vous le reconnaître lorsqu'il apparaîtra enfin, ou vos vieilles peurs essaieront elles encore de vous convaincre que c'est trop beau pour être vrai? L'amour prédestiné n'arrive pas en fanfare. Il n'entre pas dans votre vie comme une tempête détruisant tout ce qui existe, mais comme un vent doux changeant lentement la direction des choses. Au début, vous ne le remarquerez peut-être même pas. Il peut s'agir d'une rencontre informelle, d'une conversation sans prétention, d'un moment qui semble insignifiant, mais quelque chose en vous donne l'impression qu'il y a une familiarité, une connexion silencieuse qui ne peut être expliquée. Lorsque deux âmes destinées à se rencontrer se croisent enfin, la reconnaissance est immédiate, même si l'esprit ne comprend pas encore. Ce n'est pas cette passion débordante qui vous consume et vous fait dérailler. Au contraire, c'est un sentiment de paix, comme si vous rentriez chez vous après une longue période. La conversation se déroule sans effort. Le regard en dit plus que les mots et soudain, le monde semble ralentir. Mais comment reconnaître que c'est l'amour que vous attendiez? Beaucoup de gens vivent cette rencontre sans s'en rendre compte. Ils sont tellement habitués à idéaliser l'amour comme quelque chose de chaotique et d'intense qu'ils ignorent la douceur avec laquelle il vient réellement. Ils s'attendent à un feu d'artifice alors qu'en réalité, le véritable amour se manifeste dans le silence confortable entre deux personnes. Un autre signe que cet amour est arrivé est l'absence de peur. On ne ressent pas cette anxiété suffocante, ce doute constant quant au départ de la personne. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il s'agit simplement de s'assurer que vous êtes exactement là où vous êtes censé être. Même si la relation n'est pas encore complètement développée, le lien existe déjà à un niveau profond. Peut-être avez-vous déjà ressenti quelque chose comme ça, mais la peur vous a poussé à repousser. L'amour prédestiné n'est pas seulement un cadeau du destin, c'est aussi une épreuve. Il vous demande « Es-tu vraiment prêt à recevoir ça ?» Car pour expérimenter cet amour, il faut s'ouvrir, s'autoriser, faire confiance. Il est courant que lorsque nous trouvons enfin cet amour, l'ego essaie de nous saboter. Vous pouvez en douter, penser que c'est trop beau pour être vrai, avoir peur de céder et de perdre le contrôle. Mais l'amour prédestiné ne vous oblige pas à vous battre. Il vous demande simplement de choisir de faire confiance. Et lorsque vous vous permettez de vivre cette connexion sans résistance, quelque chose de magique se produit. La vie commence à se mettre en place d'une manière jamais vue auparavant. Vous réalisez que toutes vos expériences, tous les défis et toutes les attentes n'ont pas été vains. Chaque instant vous a amené ici, vers cette personne, vers ce moment. Mais il reste un dernier obstacle. L'esprit cherche encore à se rassurer. Comment savez-vous que cet amour est vraiment là pour rester? Comment se donner sans craindre de perdre? La plus grande peur lorsque nous trouvons le véritable amour n'est pas celle de l'éprouver, mais celle de le perdre. Le cœur aspire à l'abandon, mais l'esprit résiste, essayant de prédire chaque risque, chaque possibilité d'échec. Nous créons des barrières invisibles en pensant nous protéger, alors qu'en réalité, nous empêchons simplement l'amour de s'épanouir pleinement. Mais comment céder sans craindre de perdre? Comment ouvrir son cœur sans porter le poids de l'insécurité? La première réponse est de comprendre que rien ne nous appartient vraiment, ni les personnes, ni les sentiments, ni les moments. Tout ce que nous vivons est un présent du présent et la souffrance surgit lorsque nous essayons d'emprisonner ce qui ne devrait être vécu que. L'amour ne peut être retenu, cela doit être ressenti, partagé, mais jamais possédé. Ceux qui tentent de posséder l'amour finissent par l'étouffer, le transformant en dépendance, en contrôle, en lutte contre le flux naturel de la vie. Si vous avez peur de perdre quelqu'un, demandez-vous qu'est-ce que tu crains de perdre exactement? L'amour que cette personne vous donne ou l'identité que vous avez construite à ses côtés. Souvent, la peur de la perte est liée à l'idée que les uns sans les autres nous ne serons pas complets. Mais c'est une illusion dangereuse car elle met notre bonheur entre les mains de quelque chose d'extérieur.
La seule façon d'aimer sans peur est de comprendre que l'amour est une expérience et non une nécessité. Vous pouvez partager votre vie avec quelqu'un, mais votre essence, votre paix et votre valeur doivent déjà exister en vous. Un autre point essentiel est de faire confiance au flux de la vie. Tout ce qui vient à vous a un but et tout ce qui part aussi. Certaines personnes entrent dans votre histoire pour y rester, d'autres simplement pour enseigner, mais aucun d'eux n'emporte avec lui ce qui compte vraiment, l'amour que vous avez appris à ressentir. Lorsque nous comprenons que le véritable amour ne dépend pas d'une personne en particulier, mais d'un état intérieur, nous devenons libres de le vivre sans crainte. Cela ne veut pas dire aimer indifféremment, sans intensité ou sans s'impliquer. Au contraire, le véritable abandon ne se produit que lorsque vous aimez de tout votre cœur, sachant que quoi qu'il arrive, l'amour lui-même demeurera toujours. Aimer sans peur de la perte, c'est comprendre que la perte ne signifie pas absence, mais transformation. Si un amour est vraiment le vôtre, il restera, et s'il part, cela ne veut pas dire qu'il n'a jamais existé, mais qu'il a fait ce qu'il devait accomplir. La réalisation ne devient possible que lorsque nous échangeons le besoin de contrôle contre la confiance. Faites confiance à la personne que nous aimons, mais plus encore faites-vous confiance à vous-même. Ayez confiance que quoi qu'il arrive, nous serons capables de continuer, de recommencer, de ressentir l'amour d'une autre manière. Parce que le véritable amour n'a pas un seul visage, il se manifeste de 1000 manières, en 1000 rencontres, en 1000 expériences qui font partie de notre voyage. Alors comment s'aider sans craindre de perdre? La réponse réside dans la compréhension que l'amour n'est pas quelque chose que nous pouvons perdre. Elle ne disparaît pas avec le départ de quelqu'un, elle ne s'efface pas avec le temps, elle ne nous abandonne pas. Il se transforme simplement. Et quand on accepte cela, quand on comprend que l'amour n'est pas une possession mais une expérience, on se libère enfin pour le vivre pleinement.